Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous continuons notre série sur les différents archétypes du zodiaque. Et donc en pleine saison Cancer, forcément nous allons évoquer ce signe. Ce signe doux, mystérieux, sensible, mais aussi puissant, protecteur et surtout d'une mémoire abyssale. Le Cancer n'est pas juste un signe d'eau. C'est un peu une porte vers l'inconscient, vers le berceau de notre âme. Car ce signe, il est gouverné par la lune. Et il porte en lui l'archétype de l'enfant intérieur et de la mère. Mais pas seulement la mère nourricière, c'est aussi l'inconscient collectif du foyer, du souvenir, de la blessure de l'attachement même. Cet archétype évoque la sécurité émotionnelle, la protection, le lien à la matrice originelle. Car le Cancer veille, il ressent, il abrite. Il peut autant être le guérisseur de notre âme que le prisonnier de son passé. Son énergie est bien sûr yin, féminine, réceptive. Il puise dans l'inconscient collectif, dans les mémoires familiales, souvent sans même en être conscient. Sa planète, qui est la Lune, est quand même maîtresse de l'intuition, des cycles, de la mémoire émotionnelle justement. La Lune ne réfléchit pas, elle ressent. Le Cancer est un signe on ne peut plus empathique, nourricier, créatif, intuitif. Il aime de manière inconditionnelle, comme une mère calme qui accueille tout. Il peut autant aimer à la folie que se refermer aussi comme une coquille blessée, de par son hypersensibilité, s'il se sent blessé, meurtri justement. Et il préférera nourrir de la rancune plutôt que d'exprimer ce qui l'a contrarié. Il peut donner sans compter, ce qui l'amène souvent à une dépendance affective. Mais il attend qu'on ressente ses besoins sans les dire. Et avec ça, il entraîne une certaine manipulation émotionnelle passive. Il peut aussi s'enfermer dans son passé comme un crabe dans sa carapace et repenser sans cesse avec nostalgie à des moments de sa vie où tout était mieux avant. Je vais ici évoquer l'histoire de la constellation du Cancer, l'histoire mythologique et symbolique. Ça se passe il y a bien longtemps, où Héraclès, alors qu'on appelle également Hercule, le plus grand des héros de la mythologie, fut envoyé pour accomplir ces fameux 12 travaux titanesques, les 12 travaux d'Hercule. Et pendant son second exploit, il dut affronter l'hydre de Lerne. Vous savez, c'est le monstre aux multiples têtes, où à chaque coup tranché, ça faisait naître de nouvelles bêtes. Et pendant qu'il est en train de se battre, dans les profondeurs à côté marécageuses, il y a la déesse Héra. La déesse Héra, c'est l'ennemi juré d'Héraclès. Et cette déesse Héra, elle va décider d'envoyer un crabe géant pour distraire un temps le héros et protéger du coup l'hydre. Et le petit crustacé, fidèle et courageux, ne va pas réfléchir, il va se jeter sur Héraclès, pince déployée, lui prêt à se battre. Mais évidemment, face à la force colossale d'Hercule, du demi-dieu quand même, il fut simplement écrasé sans pitié sous son talon. Du coup, en hommage à sa loyauté, Héra va honorer le sacrifice du crabe en le plaçant dans le ciel, et ce qui va former la constellation du Cancer. Constellation du Cancer, donc symbole de discrétion, mais de persévérance et surtout de dévouement silencieux. Parce que le Cancer, c'est pas forcément un guerrier de feu, mais c'est justement ce héros silencieux qui est toujours prêt à se sacrifier pour ce qu'il aime, même si son geste passe inaperçu. Donc ce mythe symbolise la loyauté dans l'adversité, mais aussi cette souffrance silencieuse. Le Cancer, c'est le petit qui agit dans l'ombre, dont le courage reste souvent invisible, mais comme la lune, il éclaire sans jamais brûler. Concernant les personnalités célèbres sous l'énergie Cancer, j'en ai sélectionné 3.
Il y a beaucoup d'artistes, de leaders ou de créateurs qui sont Cancer. Ce n'est pas un hasard parce qu'ils ont quand même cette capacité à ressentir les émotions du monde et à les rendre surtout puissamment expressifs. La première personne dont je vais parler ici, c'est Frida Kahlo. Frida Kahlo, elle est née le 6 juillet 1907 et elle est décédée le 13 juillet 1954. Donc c'est assez drôle en soi puisqu'elle est née sous une énergie Cancer et elle est décédée également sous une énergie Cancer. Frida Kahlo, elle avait énormément de planètes dans le signe du Cancer. Elle avait surtout une conjonction Soleil-Neptune en Cancer, qui d'ailleurs faisait une opposition à une conjonction Mars-Uranus en Capricorne. Je pense qu'il y a surtout à voir avec cet accident qui aura des répercussions énormes dans sa vie. Elle a également son Jupiter dans le signe du Cancer qui est conjoint à son nœud nord. Et Frida Kahlo, elle va justement utiliser l'art comme thérapie émotionnelle suite à son grave accident de bus qui va complètement changer sa vie. Et d'ailleurs, ses nombreuses œuvres témoignent de toutes ses souffrances, aussi bien physiques que morales, qu'elle aura toute une partie de sa vie. Et donc ici, on retrouve le pouvoir créatif qu'a le Cancer s'il sait transposer ses émotions et s'en servir. Pour la deuxième personne, je parlerai ici de Meryl Streep. Meryl Streep, une actrice assez connue quand même, qui est née le 22 juin 1949. Alors Meryl Streep, elle a une conjonction Soleil-Uranus dans le signe du Cancer, ainsi que sa Vénus également. Et c'est quand même une actrice qui est reconnue pour sa capacité à incarner des émotions profondes dans ses films, à s'effacer derrière ses personnages. Elle est reconnue aussi pour l'extrême justement, pour l'extrême justesse et richesse de tout le panel émotionnel. Et elle sait très bien utiliser chaque émotion derrière la caméra. Pour terminer, je parlerai ici de la princesse Lady Di, la princesse Diana, qui est née le 1er juillet 1961 et qui est décédée le 31 août 1997. La princesse Diana, elle a une conjonction Soleil-Mercure en Cancer et on le sait, elle devient très vite l'icône maternelle et empathique du peuple. C'est pas pour rien qu'elle a été surnommée la princesse des cœurs. Donc on retrouve bien le côté empathique du Cancer ici, puisqu'elle devient une figure mondiale de toute la cause humanitaire. Elle s'engage dans plusieurs associations pour défendre la cause des enfants, pour défendre le sida, la famine et le cancer d'ailleurs notamment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.